Cher bien-aimé, bonjour. Vous êtes avec le pasteur Hilaire Ninahazwe sur votre plateforme Shingenhahe Imana Nzima. Rendez témoignage au Dieu vivant. Je reviens aujourd'hui après un long silence. C'est dû, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, de mon récent voyage au pays. Je salue tous mes compatriotes du Burundi et tous ceux que j'ai rencontrés sur le chemin en Belgique et notamment. Je reviens aujourd'hui pour vous parler d'enfants de Dieu. Nous vivons pour la plupart dans l'ignorance absolue de ce que veut dire enfant de Dieu. Tous, nous avons été créés par Dieu, mais tous ne sont pas des enfants de Dieu. La parole de Dieu nous donne un éclaircissement là-dessus. Voilà, on va lire dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Il lui en envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ici, il s'agit des enfants de Dieu. Ce sont ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Pas plus. Ces gens qui refusent de croire que Dieu existe, de croire que Jésus est le Fils de Dieu, et qui se disent en plus des enfants de Dieu, ils ne le sont pas du tout. Non, les enfants de Dieu, si nous lisons dans le même chapitre, disons dans le même évangile de Jean, au chapitre 3, verset 3, nous lisons ce qui suit. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, cette parole intervient dans le cadre d'un entretien que Jésus-Christ a eu avec un homme, un serviteur de Dieu qui s'appelait Nicodème, qui venait s'enquérir auprès de lui au sujet de ce qu'il est, ou ce qu'il était, et il en a appris beaucoup plus qu'il ne l'attendait. Alors Jésus lui dira, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En réalité, les enfants de Dieu, ce sont ceux qui attendent de vivre dans la maison du Père. Oui, mais
Il se trouve qu'il y a une condition, la nouvelle naissance. Nous allons continuer et arriver à comprendre ce que c'est la nouvelle naissance. On en a déjà parlé sur cette plateforme. La nouvelle naissance, c'est une vidéo qui n'a pas été suivie. Quand je suis ici, il est peut-être utile pour toi et pour vous, ou pour vous, de vous poser la bonne question, de te poser la bonne question, est-ce que je suis né de nouveau? Encore une fois, je disais, il s'agit d'une naissance dans l'eau et dans l'esprit. Parce que ce qui naît de l'esprit est esprit. Ce qui naît de l'esprit est esprit. Pour devenir enfant de Dieu, il faut revêtir la nature de Dieu. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans notre récente contribution, nous en avons parlé. Euh, C'est Jésus-Christ qui dira à la femme samaritaine que il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas ceux qui l'adorent sur telle montagne, dans telle église ou dans telle communauté. Non, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Nous lisons ce passage dans l'évangile de Jean chapitre 4 au verset 24. Personne n'a jamais vu Dieu. Oui, personne n'a jamais vu Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit par deux fois. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Nous lisons ça dans 1 Jean 4, 12. Mais également au premier chapitre de Jean, au verset 18, il est dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Une fois né de nouveau, ou pour la deuxième fois, nous changeons de caractère. Nous nous affectionnons aux choses de l'esprit, mais plus aux choses de la chair. Nous trouvons ce passage dans l'Épître aux Romains, et c'est ça que je vais vous lire. Épître aux Romains 8, à partir du verset 5 à 7. Il est dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce que elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut pas, elle ne le peut même pas. Oui, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. La parole de Dieu continue à nous enseigner dans ce même chapitre, au verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous.
Nous parlons en termes de nouvelle vie. Nous allons mourir pour la plupart. En tout cas, la majorité va mourir. Il y aura un certain nombre de personnes qui seront enlevées sans mourir. Mais la mort, c'est quelque chose qui a été prescrite. Mais après cela, il y aura une vie. La vie malheureuse dans l'opprobre et la vie avec Dieu. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu vivront avec Dieu et auront donc la vie éternelle avec Dieu. Nous continuons à ce passage-là à lire ce que la parole de Dieu nous enseigne sur le... Une fois devenu enfant de Dieu, la parole de Dieu nous dit, Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ici, je suis en train de lire Romains 8, du verset 12. On va aller jusqu'à 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà encore une fois, la parole de Dieu nous apprend que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu ou filles de Dieu. Une fois que nous nous séparons de la chair, nous affectionnons plus les choses de la chair, mais plutôt les choses de l'esprit. Dans l'épître aux Galates, nous lisons ce qui caractérise les deux personnalités, enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. C'est au chapitre 5, l'épître aux Galates, chapitre 5, à partir du verset 16, nous découvrons très bien ce qui différencie les deux types de personnalités, c'est-à-dire les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui vivront éternellement avec Dieu et les enfants, disons, de l'ennemi, ennemis de Dieu, qui ne vivront pas leur vie éternelle avec Dieu. Nous avons lu il y a plusieurs mois de cela, dans le livre de Daniel 12, 2, où on nous parle de la résurrection, et les uns pour le bonheur éternel et les autres pour le propre éternel. Voilà, mais nous sommes ici à Galates 5. Nous revenons là-bas à partir du verset 16. J'ai dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables.
Nous sommes en train d'écouter ici et là les choses qui se passent dans le monde, je dirais dans le monde actuellement, des gens qui ont choisi de vivre l'impudicité à l'extrême. Je ne m'abuserai pas en parlant d'un certain Balthazar qui a défrayé les chroniques tout récemment. Et je n'exagérerai pas non plus en parlant du dossier Jeffrey Epstein qui est en train de défrayer la chronique même aujourd'hui. Et je tiens à souligner que ces choses-là ne concernaient pas que les deux noms que je viens de citer. Il y en a plein qui font des choses extrêmement incroyables et horribles. Mais ceux-là qui sont pas conduits par l'esprit sont conduits par la chair et ce sont eux qui vivent dans ces torts et travers. Mais justement, après, nous allons lire ce qui caractérise ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu. Ici, la bonne nouvelle, c'est que même ceux qui ont trempé dans ces choses-là, ils sont capables de naître de nouveau. Celui qui n'est pas de nouveau est confondu aussi avec ces personnes-là, même si il pense ou elle pense qu'elle n'a pas commis des travers ou des torts de cet ordre. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Nous vivons un temps où l'hypocrisie est manifeste dans plusieurs domaines, où le cache-cache se joue à découvert. Mais peu importe si quelqu'un a trempé dans ces choses, qu'il naisse de nouveau et le monde du paradis lui sera ouvert. C'est avec ce message que je voulais vous interpeller aujourd'hui, tout en vous souhaitant un bon dimanche. Éternel Dieu, je te dis merci pour cette occasion, pour tous les frères et sœurs, pour tous les amis, ou toutes les personnes qui ont écouté ce message, qui ont besoin de savoir qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu, qui désire devenir enfant de Dieu. Je te prie, Éternel Dieu, de diser de ta magnanimité et de leur permettre de connaître vraiment la deuxième naissance, de changer afin de marcher selon ton esprit. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je prie. Amen. Au revoir, à la prochaine.